Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptnam. On est aujourd'hui le 24 avril, il est 16h-2 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point crypto-monnaie. Voilà, j'ai fait un petit peu un screen sur Messari. Il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe. En même temps, c'est le week-end. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous le week-end? On essaye d'observer un petit peu les points clés, d'anticiper ce qui peut se passer cette semaine, voir si on va pouvoir simplement recharger des alts, ou est-ce qu'il aurait fallu s'en décharger, ou est-ce qu'il va falloir s'en décharger, ou etc., etc. Donc on essaie de faire un petit topo sur où en est le Bitcoin déjà pour commencer, c'est l'indicateur à regarder. Alors là je me suis mis un peu sur KuCoin. Je suis sorti de Binance qui est mon principal pour avoir une charte un peu plus clean. Donc déjà, je voulais revenir en weekly. On voit que on s'est fait buter sur le premier arrêt. Voilà, il y a 4 semaines déjà, avec une doji un peu dégueulasse. Euh, le truc qui est pas trop cool, c'est qu'on est peut-être sur le point de croiser bearish sur le MACD et on voit que sur les fois où c'est arrivé précédemment, bah, disons qu'on a pris des sales bougies rouges et on a dû attendre quelques temps avant de structurer des bottoms. Donc j'espère que c'est pas encore ce qui va se passer. J'espère qu'on est plutôt dans un scénario comme celui-ci, où on a fait une première percée, on fait un espèce de pullback, même si là il est quand même très très prononcé à mon goût, pour repartir potentiellement, venir chercher les zones de liquidité autour des 52 000. Donc ça c'est pour la macro en weekly. Là on va regarder en daily. Donc en daily, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'est ce que vous devez faire quand vous faites un screen en général de vos cryptos, hein. Donc comme ça vous voyez à peu près comment faire. Du coup là en daily, bon, on est dans une espèce de range for range, on sait pas trop. Pour beaucoup ici on avait eu un signe boule. Le problème c'est qu'il n'y avait pas trop eu de volume, il y a surtout eu des volumes vendeurs, hein, on va pas se mentir, qui ont formé le M ici, donc qui ont été très présents. Donc là on a vraiment une bagarre entre les boules ici qui retiennent, on voit toute cette zone là qui sert de support, hein, puisque là si on dessine, bah, on est sur un creux, un sommet, un creux ascendant, hop, et un sommet ascendant. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on est dans une dynamique haussière. Ce qu'on veut pas, ce qu'on voudrait éviter, c'est de venir quand même casser ces zones de liquidité. Donc je peux vous les afficher ici. On voudrait éviter de casser quand même ces zones ici, là, au 37 100. On voit qu'on a une, deux, trois mèches qui ont servi de retour. Donc ici, il y a eu des gros acheteurs. Et ben, il faut pas qu'ils perdent la main, parce que s'ils perdent la main, ça voudrait dire qu'on retournerait tenter de manger ces deux bougies-là. Et donc, si jamais on les mange, ça voudrait dire qu'on commence à avoir une dynamique baissière qui s'installe. Euh, à plus court terme, donc on va regarder pour cette semaine, là, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs jours. On va se mettre en 4 heures pardon, pour que vous le voyez bien. En fait, on est dans un range en 4 heures, depuis la sortie du M qui a été touché, hein, pile poil, on est venu s'installer, donc on est dedans. On a un range qui s'est installé, donc borne basse en verte, borne haute en rouge, avec une déviation vers le bas. En général, une déviation vers le bas avec réintégration, c'est qu'on va retourner tâter le haut, c'est ce qu'on a fait. Et ici, on a fait quoi? Pareil. On a tout de suite divergé en 4 heures qu'on a tenté de sortir, pas de volume, et on a réintégré, on est revenu tâter le bas du range. Donc ça c'est vraiment un classique. Donc dans les standards du range, on a tendance à acheter les bottoms, entre guillemets les bas du range plutôt, et vendre les sommets, donc les hauts du range. Donc pour l'instant, la tendance est plutôt à faire de l'achat et à vouloir revendre ici pour ceux qui font du day trading ou plutôt du swing en 3-4 jours. Donc c'est plutôt la tendance ici. Par contre, attention, il faudra regarder, on regardera l'order flow après pour voir à peu près ce qui se passe. C'est vrai que par exemple, si on regarde le MACD est en train de vouloir cross bullish, donc s'il cross bullish, ben voilà, on aura peut-être assez de jus pour revenir tâter le haut du range. Si on zoome un petit peu d'ailleurs en 4 heures, regardez, là qu'est-ce qui se passe? On voit que dans ce range, donc on va même prendre la bougie qui est ici, dans ce range, on est venu en bas, ici on est venu tâter, donc on voit bien que c'est quand même bien défendu, en plus on commence à faire des creux de plus en plus haut, donc par contre le problème c'est qu'on crée des liquidités, et on a des liquidités à venir chercher, notamment ici, donc au niveau des 40 000 $, d'accord. Les liquidités basses au plus bas, sont du coup aux 39 184 $. Donc voilà, là on a les deux zones à venir liquider. Donc autant on pourrait refaire un coup de pression baissière pour repartir, autant on peut aussi s'enfoncer. Pour nous aider, d'ailleurs, ici, pour nous aider, on va essayer de regarder l'order flow, voir ce qu'il nous dit. L'order flow, bah, c'est le week-end, il s'est pas passé grand-chose jusqu'à ben, là, aujourd'hui, depuis on va dire le début de la matinée, les milieux de matinée, là vers 10 heures, où on a commencé à avoir une hausse comme ça de l'open interest sur le Bitcoin.
Qu'est-ce qu'on voit? Ben, du coup, on a une grande hausse de l'open interest, une chute du ratio long, mais on a aussi une hausse du funding. Donc là, on a on va dire, deux informations contradictoires. Des longs qui descendent, donc qui disent qu'il y a des shorters, et là, un funding qui monte, donc qui disent qu'il y a des longues. Comment interpréter ça? Alors, moi, j'interprète ça, on verra si j'ai raison, qu'il y a plus de shorts qui s'ouvrent en termes de quantité, mais en termes de valeur intrinsèque, c'est les positions longues qui permettent de faire augmenter le funding. Donc ça veut dire qu'on aurait plus de shorters en termes de quantité. Donc je ne sais pas, il y a peut-être 20 mecs qui shortent, d'accord? Mais qu'il y a peut-être un gars qui long de l'autre côté, mais par contre, il long avec beaucoup plus d'argent que les shorters. Et du coup, ça fait que le funding monte. Voilà comment moi j'interprète ça. À voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'ai raison, en tout cas, on va sûrement créer un nouveau dip pour venir éclater celui qui est en train de long ici et qui fait monter le funding. Ceux qui sont en train de, plutôt. Euh, mais on verra ça, je pense, dans les prochaines heures. Il y a souvent des mouvements intéressants vers 18-20 heures. Et sinon, avec l'ouverture du marché asiatique dans la nuit. Ça voudrait dire que du coup, on viendrait certainement. L'analyse de l'order flow, en tout cas, donne l'envie de venir manger les liquidations longues qui sont juste là, avant potentiellement de repartir, selon, toujours, hein, je mets des pincettes dans ce que je dis, selon ce que le marché veut, parce que si on commence à descendre et que tout le monde se met à longue, alors on va continuer de descendre. Le principe du marché qui est liquidation driven, ça veut dire qu'en gros, il va chercher tous les points de liquidation qui lui sont donnés. Là, on en a un aussi ici, qui est le deuxième à aller chercher, donc entre les 39 180 et 39 000 dollars et 38 500 dollars. On risque d'avoir potentiellement un petit dip si jamais les longues sont intéressants à venir liquider. Côté short, on le voit, on va peut-être le voir un peu plus en une heure, on voit le point que je vous ai mis tout à l'heure. Donc les liquidations short à venir chercher au plus court, que là on a un espèce de mini range qui s'est installé, hein. Au plus court, elles sont aux 39 900 dollars, donc on va dire aux 40 000 dollars, jusqu'aux 40 790 dollars. D'accord? Donc ici, on a envie quand même d'acheter un. En général, on achète un bottom. Là, le problème, c'est qu'à première vue, il y a quand même une grosse quantité de longues qui sont en train de s'installer. Et faire ça juste avant le marché asiatique, souvent on se fait punir. Donc probablement une attaque baissière. Peut-être avec un rebond derrière, bien sûr, selon les liquidations qui s'en suivent. On peut regarder aussi si on a un peu le temps, puisqu'on a un peu le temps ensemble le dimanche. C'est l'order flow au niveau des altcoins. On regardera notamment après ETH. Je vais pas parler d'altcoin spécifique aujourd'hui, puisque de toute façon on est en train de suivre le Bitcoin, donc je trouve pas ça intéressant. On peut le voir notamment avec la Bitcoin dominance ici, qui est en train de monter, vous voyez. Bon, là on est encore en une heure, donc forcément c'est assez lent. On va se mettre en daily et on verra mieux. Mais vous voyez ici, voilà, elle est en range. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a ni le Bitcoin qui domine, ni l'altcoin, ni les altcoins, ou en tout cas il y a certains altcoins qui dominent plus que d'autres. Mais c'est vrai que là on est en train de faire une espèce de range. Ce qu'on s'attend en général, c'est une nouvelle attaque baissière entre guillemets. Donc pourquoi pas encore des altcoins qui superforment Bitcoin dans les prochains jours potentiellement. À voir selon le comportement de Bitcoin tout simplement, parce que si bien sûr il fait des grandes attaques baissières, ça emmènera les altcoins vers le sud. Donc par contre je m'excuse, hein, j'ai pas une grosse connexion, donc souvent quand j'essaie de télécharger ce genre de truc, ça vie. Donc du coup là on est sur l'order flow des alt, donc ici on va venir sélectionner, on va mettre les altcoins. Et on va voir ce qu'on voit. Alors, est-ce que ça a chargé? Oui. Là, ce qu'on voit, c'est que de la même manière, on a eu. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'a pas vraiment. On a surtout des fermetures de position. L'order flow, il a plutôt tendance à diminuer sur les alts. Vraiment en 5 minutes là? Oui, oui, ok. Vous voyez qu'il a. Dernièrement, les altcoins ont plutôt tendance à avoir des fermetures de position que des ouvertures. Et ça serait plutôt des fermetures de short vu que le funding augmente. Donc pareil, on est en train de créer une imbalance côté sud. Donc ça veut dire qu'on a probablement plus de liquidation à aller chercher au sud, et ce qui veut dire qu'on ira probablement au sud à l'ouverture du marché. Ça, c'est ma façon de lire. Je peux me tromper, hein, bien entendu, donc misez pas tout là-dessus, hein. Mais voilà, c'est une façon de lire. L'order flow permet, surtout quand on est comme ça, drivé par les liquidations, elle permet énormément de deviner, entre guillemets, où va aller le marché. Je me suis pas beaucoup trompé ces dernières semaines, donc voilà. Je m'attends plutôt à une attaque baissière dans un premier temps.
pour venir chercher quelques liquidations et potentiellement un retour dans le haut du range si on se met pas à longue comme des foufous, quoi. Il y en a qui long comme des petits cochons et après c'est vite un problème. Pour cette semaine, du coup, de manière générale, je pense pas qu'on ira. Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'en termes de volat, on n'est pas encore trop resserré. Ah si, ça y est, on commence à, donc on risque d'avoir un gros mouvement dans les prochains jours quand même. J'avais pas fait attention. En 4 heures, on n'est pas encore trop chargé. Peut-être pas demain, mais mercredi ou jeudi, on pourrait avoir un gros mouvement. On le voit ici. Vous voyez, ici, on est dans la zone haute. Quand le chop se charge et que les bandes de moins G commencent à se resserrer, en général, c'est qu'on va avoir un gros mouvement. Là, il est en daily. Il me semble qu'en weekly, on est chargé. Faut que je regarde. Ouais, en weekly, on est chargé. En daily, on va se charger. Donc, potentiellement, cette semaine, on va avoir un gros mouvement si on décharge le weekly et le daily en même temps. On pourrait avoir une énorme mèche, qu'elle soit vers le haut ou vers le nord, hein. Par contre, ça décrit pas la mèche. C'est très intéressant de voir ça. Le plus intéressant, bah, ça serait d'attendre qu'en 4 heures, ça se charge. Et là, on aurait le 4 heures, le daily, le weekly chargé. Ça annonce en général des gros mouvements. Vous voyez, en 1 heure, on est en train de se contracter. Donc, ouais, potentiellement, un gros mouvement à venir dans la semaine. Si on continue à se contracter en 4 heures, en tout cas, faudra s'y attendre. Donc, par contre, on ne saura pas si c'est au nord ou au sud. Ça sera un petit peu la surprise. On va se laisser là-dessus. Faites attention à vous cette semaine. Je continue de toute façon à vous faire des updates Twitter daily. Et puis on se retrouve mardi. Allez, à plus la team.